Puis bienvenue dans ton espace sécuritaire. J'ai le secret ultime, c'est le travail sur toi. Allô, je suis tellement contente, ça fait déjà 1 mois qu'on est ensemble puis t'es encore là, fait que merci. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 R. Les 3 R, quand est-ce l'utiliser? Ben, en fait, quand ton enfant a un comportement agressif, quand tu lui dis non, quand tu établis une limite, quand il n'est pas capable de communiquer dû au conflit avec ses frères et sœurs, simplement quand ton enfant parle par-dessus toi. Voici comment utiliser les 3 R pour le 0-2 ans, puis après ça, je ferai pour le 2 ans et plus. Pour le 0-2 ans, c'est vraiment plus facile parce que à ce moment-là, l'enfant n'a pas la capacité de comprendre OK, mon papa ou ma maman est en train de me rediriger pour que j'arrête de faire ce comportement-là. Non. Tu sais, lui, dans le fond, il est juste comme oh, une mouche. C'est ce que ton enfant entre 0 et 2 ans comprend quand tu lui dis une redirection. Fait que comment ça pourrait fonctionner, les 3 R? C'est que premièrement, tu vois ton enfant faire quelque chose comme, mettons, tu es en train de plier le linge, puis là, il s'en vient pour toucher sur le linge pour que le linge tombe. Et lui, tu lui dis non, non, on fait pas ça. Puis là, il te donne une belle pouce sur le linge que tu viens tout de plier puis qui tombe à terre. Ou encore, tu es en train de faire quelque chose, puis ton enfant arrive avec ton téléphone dans les mains, puis là, tu dis hey, hey, puis il garoche. OK? Ça, c'est tous des moments où tu dois utiliser le premier R. Le premier R étant régulation. Régulation, c'est le premier R que tu dois utiliser. Je parlerai dans une autre vidéo de quand l'utiliser. Parce que c'est ça, la clé du succès. Que tu utilises l'autorégulation, c'est une affaire. Tu peux l'utiliser, l'autorégulation. Tu peux aller frapper dans un oreiller, tu peux t'isoler puis te mettre en time-in, tu peux utiliser des balles sensorielles, tu peux utiliser plein d'affaires. Mais si tu ne l'utilises pas au bon moment, ton outil sensoriel ou ton outil d'autorégulation ne sert absolument à rien. OK? Fait que je vais t'expliquer quand est-ce que tu vas pouvoir l'utiliser. Puis ça va changer ta vie. Mais pour l'instant, on va juste te parler de comment l'utiliser quand que ton enfant fait un comportement. Fait que ton enfant fait un comportement et tout d'un coup, t'es comme là, je suis sur le bord de pogner les nerfs et donc tu te régules. Régule, je te rappelle que c'est de faire la lumière sur toi, à l'intérieur, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, quelles sont mes croyances. Tu te poses des questions et tu te ramènes. Tu te ramènes, tu utilises dans ta tête où est-ce que je me sens bien. Moi, je me sens bien dans un bain, je me sens bien sur la plage, je me sens bien dans le bois. Donc, j'imagine que je suis dans cet endroit-là et je prends une respiration. Rien n'est une urgence, je peux répondre dans le calme. Je prends une respiration, je reviens à moi-même et là, je fais le deuxième R. Ça veut dire que j'approche mon enfant, je me mets à son niveau et je lui dis « Je n'accepte pas que tu fasses X, Y, Z, le comportement qu'il vient juste de faire. Viens, on va aller faire autre chose et on le redirige entre 0 et 2 ans sur quelque chose dans lequel il l'utilisait. » Fait que s'il est en train de crier et tu voulais pas qu'il crie, tu rediriges pour qu'il fasse quelque chose avec sa voix qui est acceptable. S'il tapait fort, ben, tu peux le faire taper dans ses mains, tu peux le faire taper sur un tambour. On redirige, tu comprends le but, mais rediriger vers quelque chose d'acceptable. Fait que ça, c'est le deuxième R, R pour redirection. Le troisième R, c'est renforcement positif. Ben oui, renforcement positif parce que ton enfant en a ultra besoin. Il n'y a pas besoin que tu lui dises « Non, fais pas ça. Non, fais pas ça. Je t'ai dit de ne pas faire ça. » Ce qu'il a besoin, c'est de dire « Oui, tu peux faire ça. Bravo, tu as réussi à le faire de cette façon-là. Tu peux être fier de toi. » Puis ça, c'est le renforcement. C'est exactement ce que ton enfant a besoin pour être dans l'apprentissage, puis apprendre à bien utiliser ce qui est l'objet ou ce qu'il est en train de faire ou peu importe. Parce que les comportements, je vous les rappelle, que les comportements qui sont violents sont inadéquats pour nous. Mais en fait, ils sont adéquats, ils sont juste pas adéquats quand ils blessent quelqu'un d'autre ou eux-mêmes. Fait que ça aussi, j'en parlerai un petit peu plus en profondeur dans une autre vidéo. Voici pour les 3 R. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie que tu appliques les 3 R? Bien, évidemment, ça fait que tu arrêtes de répéter, hein? Fait que ça diminue ta charge mentale. Deuxièmement, ça fait que tu dis à ton enfant qu'est-ce qu'il doit faire plutôt que pas faire. Et donc ça, c'est un super apprentissage pour lui parce qu'après ça, il se rappelle « Oups! Ah ouais, ça c'est pas correct. Mais ça, je peux le faire, ça. » On encourage souvent les comportements négatifs en disant non, 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 en ayant une grosse réaction. Les grosses réactions renforcent les comportements. Fait en ayant une grosse réaction positive par rapport à qu'est-ce qu'il est capable de faire, on renforce le comportement positif. Alors voilà pour les 3 R. Merci d'avoir été là.